Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, nous verrons SAS. Nous allons apprendre SAS sur KiCas Code. Ensemble, nous allons apprendre SAS. Alors, qu'est-ce que c'est SAS? SAS, c'est simplement un langage de style, c'est-à-dire un langage, quand on parle de style, on fait allusion au CSS. Alors, SAS va nous permettre de créer du CSS autrement. Voilà, avec des avantages, d'autres moyens de créer du CSS de façon rapide, de façon bien structurée, ce genre de trucs. Alors, simplement, sans plus tarder, nous allons passer à l'installation de SAS. Pour installer SAS, nous allons créer un dossier. Je crois que j'ai déjà créé le dossier pour moi. Ouais, KiCas Tuto. Effectivement, c'est bien ça. J'ai créé un dossier KiCas Tuto. Et c'est de ce dossier-là que nous allons faire nos séries de vidéos, c'est-à-dire nos tests, des exemples, pour vous montrer comment utiliser SAS pour aller plus vite au niveau du CSS. Alors, pour l'installation, simplement, comment ça marche? Vous avez la procédure d'installation sur le site sas-lang.com/install. Voilà. Voilà. Alors, pour l'installation sur Linux, vous tapez cette ligne de commande là, sudo sur cgm install sas. Alors, sur Linux, pour installer sas, il faut installer Ruby. Alors, Ruby, il faut installer Ruby sur Linux pour pouvoir installer SAS. Sur Windows, c'est pareil. Il faut absolument installer Ruby aussi. Et sur Mac, pas besoin. C'est préinstallé d'avance. On a de la chance. Hein? Alors, il faut installer simplement gm install SAS. Et ensuite, on pourra utiliser simplement. Alors, pour l'installation, je vais ouvrir rapidement mon avis de commande, c'est-à-dire mon terminal très rapidement. Voilà. Mon clear. Et je vais installer, c'est-à-dire je vais taper ça, je installe SAS simplement. Voilà. Après l'installation, nous allons essayer d'aller pas à pas dans la progression, comment utiliser les moyens de structurer facilement notre style au niveau du CSS. Alors après l'installation, pour voir si tout fonctionne bien, il peut taper SAS pour voir la version. Alors je tape SAS-V. Voilà, donc tout est OK. Je peux parfaitement. Voilà. Mais d'abord, je vais juste accéder à mon dossier pour pouvoir faire quelques manipulations devant. Pour accéder, je vais juste taper ls. Comme ça, je prends juste mon desktop ou c'est desktop. OK. Donc, cd. Pas me fatiguer avec desktop encore. C'est pas si des gens sont comme moi. C'est facile pour écrire beaucoup. Alors, cd tuto, je rentre simplement dans mon dossier et là, j'ai la possibilité de voir bon. Pour le moment, j'ai rien. J'ai la possibilité de faire une manipulation. Alors simplement, pour commencer, j'ouvre mon environnement mon éditeur de code, c'est-à-dire Atom, que j'utilise actuellement. J'ouvre mon Atom, je vais importer rapidement mon dossier. Ting, 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 ting. Ok, j'ouvre rapidement mon dossier ici. Alors, je vais créer mon fichier, c'est-à-dire style.scss. Voilà. Et un autre fichier, mon HTML, pour pouvoir facilement appeler mon style. Alors, je veux la structure, simplement, j'aime ça, quand c'est rapide. KiCas Code, ok. Et là, il faut appeler notre CSS. On va faire ça très rapidement. Alors, initialement, pour appeler notre CSS, on utilise cette ligne lang et CSS. Alors, si on doit appeler maintenant les SAS, vous allez me dire que soit on fait ça. Mais non, malheureusement non. Les navigateurs ne permettent pas de lire en fait le SCSS. Alors pour pouvoir utiliser le SCSS simplement, pas de panique. Nous allons mettre en place, créer un dossier qui s'appelle, un fichier plutôt, style.css. Et à chaque fois que nous allons faire les manipulations, SCSS, il va générer nos CSS simplement dans nos fichiers style.css que nous allons créer. Voilà, simplement ça. Alors pour faire ça parfaitement, j'ouvre mon terminal et je vais taper SAS avec watch qui me permet facilement d'écrire, plutôt watch, non, ouais, c'est ça, watch, qui me permet facilement d'écrire, voilà, SCSS, style.css. Voilà, il va me générer simplement. Alors, qu'est-ce que c'est passé? Si vous regardez ici, il a géré un fichier style.css et style.css.
css.map. Alors, cela veut dire qu'à chaque fois que nous allons faire des manipulations ici, il va générer nos styles ici, CSS simplement. Alors, pas le besoin maintenant ici de déclarer SCSS, nous allons juste déclarer style.css, comme ça. Alors, le tour est joué. Bon, initialement, je vous montre facilement, quand nous voulons par exemple déclarer des menus, ici, des menus, un menu, nous allons faire comme ça, menu, ou comme ça, menu d'abord comme ça. Nous allons déclarer ça. Ensuite, par exemple, des liens, nous allons faire ça. Et par exemple, si nous voulons faire over, nous allons faire menu, par exemple, A, 2 points, over. Vous voyez comment c'est vraiment lent, archaïque. Alors, heureusement, nous avons SAS qui va nous permettre d'écrire facilement. Alors, désormais, quand nous voulons, par exemple, imbriquer ces genres de trucs-là, ce sera facile de faire ça comme ça avec SAS. A, juste comme ça. Et ensuite, and, pour 1, over. Alors, SAS nous permet de faire ça facilement et simplement. Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte dans le langage SAS qui vont nous permettre d'écrire facilement nos styles, nos feuilles de style, et nous permettent d'aller plus vite. Comme par exemple des variables et plein de trucs encore. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir d'abord les variables et ensuite poursuivre notre aventure pour arriver et qui casser le code. A plus, abonnez-vous surtout à notre page. Bye bye.